Alors, attendez, excusez-moi, je prépare tout ça. Alors, comme vous le savez, le rabbi... Non, c'est vrai. Ouais, ouais, attention. Comme ça, le rabbi, il n'est pas là. Donc, il est en Suisse actuellement, donc c'est moi qui vais le remplacer pour le moment. et, euh, et voilà, donc du coup, je vais faire un petit enseignement que j'ai intitulé Les semences au pluriel avec un S. D'accord. Et pour ça, on va commencer tout bêtement, mais on va commencer avec le livre de Matthieu, donc au chapitre 13, verset 1. On va lire tout le chapitre. Je vais le lire. Ce même jour, Yeshua sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans, dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Yeshua leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donne à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, même celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour ceux qui s'accomplissent la prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur et ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Et il croit pour un temps, il croit dans le sens... et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui a entendu la parole, la comprend, et il porte du fruit, un grain, et en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Il leur proposa une autre parabole, il leur dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi les blés. Il s'en alla. Lorsque les herbes eurent poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à ce que la moisson est à l'époque de la moisson, et je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en herbe pour la brûler. Mais assemblez le blé dans son grenier. Excusez-moi, j'ai très chaud. Il leur proposa une autre parabole, leur dit : Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris à semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il l'a poussée, il est plus grand que les légumes, et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Yeshua dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde.
Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: Celui qui sème de bonnes semences, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie sont les fils du malin. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui mettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil et le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui les a trouvés le cache et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait, il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer en ramassant le poisson et toutes ses espèces. Quand il est rempli, le pêcheur le tient. Après s'être assis dans le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec le juste et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Il leur dit oui, répondit-il. Il leur dit alors, c'est pourquoi tous les sophérim, tous les scribes, instruits de ceux qui regardent le royaume du ciel, est semblable à un maître de maison, qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Yeshua eut achevé de ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et dirent: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, sa mère, Yaakov, Yosef, Shimon et Yehuda? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous tous? D'où lui viennent toutes ces choses? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Yeshua leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fait pas beaucoup de miracles en ce lieu, à cause de leur incrédulité. Alors, c'est là où je prends mes notes. Alors, vous avez vu qu'il y avait pas mal de paraboles dans cette paracha. Oui, on peut appeler ça paracha, d'une part. Il y a pas mal de paraboles. Il y en a 2 seulement qui sont expliquées et une flopée de paraboles. Ouais. Alors, je vais vous poser une question simple. Qui a compris quelque chose? Qu'est-ce que vous avez compris? Beaucoup de choses. C'est-à-dire? Comment? D'accord, mais c'est quoi la semence? D'accord. D'accord. Mais regarde, il t'a dit une parabole, la graine, c'est la parole. Une autre parabole, il dit la graine, c'est des hommes. Il dit il y a les fils du royaume et les fils de... Personne d'autre? Regardez. Si vous regardez bien, à partir du verset 53, les disciples, au début que les disciples disent, explique-nous cette parabole, etc., etc. Alors il leur explique la deuxième parabole et il leur dit, au début il les appelle disciples, après il les appelle sophrim, des scribes. Alors qu'ils sont, comme on a dit, des disciples. Ils sont appelés disciples au verset 26. Alors quel est le sens de ces secrets? Puisqu'il dit lui-même, je vais publier les choses secrètes depuis la fondation du monde. A priori, ces paraboles, ou machalim en hébreu, sont expliquées pour les disciples. Quand il leur donne une explication, etc., etc. Il leur donne, voilà, ils ne comprennent pas, alors, je vais vous expliquer, il n'y a pas de problème. Et que, bon, voilà, nous aussi on est lecteurs, alors on lit tout ça, on dit, c'est bon, moi aussi je suis disciple, j'ai compris, je n'ai pas besoin d'approfondir davantage. Je vais vous prouver dans un premier temps que l'explication simple, c'est pas vraiment... C'est une petite miette. Il a donné comme une petite miette. Tiens, prends une petite miette. Comme la femme cananéenne qui demande un peu... Moi aussi, fais-moi un miracle. Je ne fais pas ça pour tout le monde. Après, elle dit, mais je peux prendre les miettes qui tombent de la table. Dit, alors je prends même les miettes, je prends. Dit, alors tu es guéri. Mais de la même manière que parfois on peut lire comme ça, dit, c'est bon, moi aussi j'ai compris, j'ai eu l'explication, j'ai pas besoin de plus. Non, tu es que des miettes. Alors on va lire, justement, je vais fermer trop tôt, on va lire donc le verset 18 à 23. Donc
Donc on va relire l'explication. Attendez, Bon, donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui était semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence selon du semin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit et aussitôt dans la joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il croit pour un temps, et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parabole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et il porte du fruit, un grain en donne 100, etc., etc. On va... Donc jusqu'à là, pas de problème. On va dire pour... Ouais, bon, jusqu'à là, bon, ok. Ouais, c'est pas de problème. Bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, non, c'est bien, c'est vrai. C'est vrai. Mais là, je vais essayer d'expliquer vraiment le truc. Mais c'est très vrai ce que tu as dit. La vérité, c'est pas... Voilà. Mais on va dire dans l'explication qu'il donne, parce qu'effectivement, il compare celui qui donne la parole, il la garde, mais il y en a qui gardent, pas beaucoup. L'autre qui garde un petit peu plus, mais bon, il y a des histoires, il arrête. Et l'autre, lui aussi, il a des histoires. La vérité, lui aussi, il a des histoires. Mais déjà, on pourrait se poser une première question. Regardez, le premier, il dit, celui il prend la parole, il la comprend pas, et le Satan, il vient, il les prend. Alors, à quoi les problèmes du monde, c'est pas le Satan? Tout vient de Dieu, d'accord, c'est vrai. Mais regarde, ce que j'essaie de te dire, c'est que regarde, au final, la première explication, déjà, elle est floue. Comment tu peux me dire, la première, c'est le Satan, pourquoi ce serait pas la troisième? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, bien sûr, bah attends. Je vais continuer, regarde. Alors maintenant, on va relire le verset 36, à partir du verset 36. Alors il renvoya les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Ils dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Ils répondirent, ce qui était semé, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Le moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors là, il y a comme une confusion, entre guillemets. Au début, il nous parle de semences et de paroles. Après, il nous dit qu'il y a une semence, c'est des hommes. C'est l'un, c'est le fils du diable, l'autre, c'est le fils des sadikim, les anges justes. Alors comment? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est de la parole? Qu'est-ce que c'est quoi? Je prends un truc et garde ce que tu nous dis. Soit tu veux changer de parabole, tu nous dis je veux maintenant parler des gens, alors je change de parabole. Comment tu gardes les mêmes principes? C'est-à-dire tu gardes la graine, tu gardes la semence, tu gardes le champ, tu gardes le blé, et presque tu expliquerais a priori une autre chose. On va voir... excusez-moi, je me retrouve dans mes notes. Ok. Il y a beaucoup d'images dans ces paraboles-là, dans ces explications. D'accord? Et normalement, une parabole, une explication, ça ne devrait pas être aussi imagé. Déjà, c'est imagé la première fois. Il te met une parabole, c'est déjà imagé. Et ensuite, il t'explique avec une autre image. Alors, ça reste encore un peu flou. Et regardez, il commence la première explication, il commence au nom du prophète Ésaïe. Il ne parle pas de lui-même, il dit toujours, Ésaïe l'a dit avant moi. Le peuple de ce cœur est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ok. C'est-à-dire, quelque part, si je prends cette... Alors, si vous avez la référence, c'est Ésaïe 6, 9 à 10.
D'accord. Et bon, quelque part, on pourrait croire que Ésaïe est en train de dire, Ésaïe lui-même, il dit, voilà, il y a des choses qui doivent rester incompréhensibles, a priori. Mais lui, alors lui, il est venu, Yeshua il est venu, il dit, je vais vous expliquer. Ok, attendez, excusez-moi, parce que je crois que je me suis perdu un peu sur mes notes. Ok. On va parler un petit peu des explications. Vous voyez, dans la vie, dans la Torah, dans tout ça, il y a toujours besoin d'explications. Il y a des choses qui sont obscures. Celui parfois qui pense comme ça, j'ai besoin de personne, j'ai juste besoin de lire, alors, quelque part, il est dans celui qu'Ésaïe l'appelle le boucher de cœur. Il appelle celui il a les oreilles bouchées, il comprend pas. Et que je suis obligé de te parler d'une manière, on pourrait dire, très imagée, très un peu en retrait, pour que tu... Ah, j'ai compris, en fait, t'as pas compris, mais c'est pas grave, t'as pris une petite miette. On va les mettre à la formalité, t'as pris une petite miette. Bah, si c'est bien pour toi, c'est déjà pas mal. On pourrait dire presque une semence, une petite semence, mais t'as pas encore l'arbre. Bon, t'as pris la semence, et ben prends la semence et pars. Dans toute la Bible, il y a des choses très imagées. Ouais. Et c'est parfois un clin d'œil pour nous dire il faut aller plus loin. Ne prenez pas les choses vraiment texto. Il y a une foi, etc., etc. Je dis pas, c'est pas que les miracles, c'est des mensonges, etc. Mais il y a une certaine imagerie qu'il faut développer. Quand on voit que, je crois que c'est le prophète Iréskiel qui a une vision et qui voit l'ancien sur son trône, etc., et qu'il le voit, etc. Alors, quoi, ça y est, Hachem, il a des mains, il a des bras, il a une moustache? Non, il n'a pas de moustache ni de bras, mais il y a une image. C'est-à-dire que Hachem, il va mettre une image pour que toi, tu comprennes quelque chose. De la même manière, Daniel a vu les statues et que, voilà, chacun, il voit des choses. Ça ne veut pas dire que tu vois une statue, tu fais une statue. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes quelque chose derrière. D'accord? Même Pharaon, il a rêvé. Pharaon lui-même, il a rêvé. Et Yosef lui a expliqué son rêve. D'accord? Donc, quand vous voyez des choses un peu imagées comme ça, il faut expliquer. Et donc, vous savez, Yeshua lui-même, il a dit, ne jetez pas ce qui est sain aux chiens et ni vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne se lèvent et qu'ils ne vous attaquent. Vous avez déjà vu des pourceaux vous se lever à s'attaquer? D'accord? Bon, ça veut dire que c'est imagé. Ça veut dire que c'est pas concret à comprendre qu'il y a un cochon, il va se lever, il va faire ça. Je veux dire, ça veut dire qu'il veut te dire, attention à qui vous parlez. Les perles, c'est comme une bonne parole, comme un bon enseignement. Vous ne le donnez pas à tout le monde. D'accord? Regardez. On va voir maintenant ce qu'il dit Isaïe. Alors Isaïe, sur le verset 6, le chapitre 6, 9. Et Rachi nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit deux choses. Il nous dit, il semblerait que le prophète Isaïe dit, engraisse encore le cœur de ce peuple. Toi Hachem, mets le cœur de ce peuple encore plus. Comme ça. Et Rachi, il dit, c'est de l'infinitif. Alors, dans son commentaire, il dit, c'est de l'infinitif. C'est comme s'il semblerait que Ésaïe, il demande à ce que Hachem, il endurcisse encore le peuple, qu'ils n'écoutent pas, etc. D'accord? Alors, regardez. Il y a deux choses. C'est étonnant. Je vais quand même lire le prophète Ésaïe, ce sera plus simple. Regardez. Je vais le prendre en hébreu. Vous allez voir. Parce qu'il utilise deux machalim. Il utilise à la fois, comment dirais-je, il utilise Ésaïe et il utilise après les psaumes. Permettez-moi juste de retrouver. Ah non, ça va jusqu'à roi. Bon. Ok. Je vais prendre. Genre, j'ai pas l'hébreu, malheureusement. Alors, attendez. On va aller voir Ésaïe. Regardez. Au verset 9, alors je relis rapidement. Des pierres, les sycomores sont coupés. Alors attendez, je suis pas sous le mot. Non, 6, pardon, excusez-moi. Je suis fatigué. Alors Et il me dit, va, tu leur diras à ce peuple, obstinez-vous à écouter sans comprendre et à voir sans saisir. Que le cœur de ce peuple ne s'épaississe, que vos oreilles
que ses oreilles soient assourdies et que ses yeux soient hébétés de peur que ses yeux ne voient clair et que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne et que ne s'amende et qu'il ne soit sauvé. Ok, regardez bien. C'est étonnant. Il dit plusieurs choses. Il dit d'une part, il parle des oreilles, à chaque fois. 4 fois, il parle des oreilles. Au début, il dit Vehashmi, celui qui entend. Et après, il parle Ozen, celui qui a l'oreille, pour comprendre. D'accord? Ça veut dire quoi? Si vous regardez bien, c'est étonnant. Parce qu'il y a 4 niveaux de celui qui, dans sa première explication, il y a 4 niveaux. Il dit il y a celui qui entend, etc., etc. Et qu'il y a 4 fois le mot oreille. Enfin, 4 fois le mot entend. Ce peuple n'entend pas. Et je leur dis, il n'entend pas, etc., etc. Alors, on va voir quelque chose d'intéressant. Le premier, il entend sans comprendre. C'est la première partie du prophète Isaïe où il dit « Obstinez-vous à écouter sans comprendre ». C'est ce qu'il dit lui-même. Il dit « Le premier, il ne comprend pas. Il entend sans comprendre ». Et comment il commence le prophète Isaïe? Il entend sans comprendre. D'accord? Le deuxième, c'est celui qui a le cœur engraissé. Comme il dit Isaïe lui-même, engraisse encore le peuple de ce cœur. Pourquoi? Il est dans la joie. Alors il est dans la joie, il aime ça, etc. etc. Et dès qu'il y a les épreuves, il dit ah, c'est bon. Son cœur, il veut manger. Son cœur, il veut, donne-moi de la joie, donne-moi des trucs. Dès qu'il y a des épreuves, il fait non. Là, c'est bon. Il dit celui qui a les oreilles lourdes, il est dit en hébreu, justement, qui a le ozen, donc l'oreille akoved, qui est lourd, les oreilles lourdes. D'accord? Et le kavod, on sait que c'est un rapport avec la matérialité. On dit kivud avaem, qui honore ton père et ta mère. Ça veut dire, on dit comme ça, même dans les commentaires, ils disent tout ce que ta mère et tes parents te demandent matériellement, tu leur donnes. Va me chercher de l'eau, va me prendre ceci, va, etc., etc. Tu dois tout l'honneur, ils ont besoin d'argent, tu leur donnes, etc., etc. Toujours, il y a toujours ça. C'est le kavet, c'est vraiment ce qui a un rapport avec ce monde-là, cette matérialité-là. Il dit, et les oreilles et leur cœur ne comprennent et le retournent, qu'ils se retournent et qu'ils soient guéris. C'est la dernière partie de celui qui écoute la parole et qui commence à faire. Ok, regardez. Ok. Dans le deuxième drache, ok, avec la zizanie ou l'ivraie, alors je vous ai épargné tout le développement comme je viens de faire là, mais on va voir une chose. Il commence avec cette fois-ci le psaume 78, 2, pardon. Et on va le voir ensemble. J'ai ramené mon commentaire exprès. Alors attendez, on est 78. C'est là. Je vais lire le commentaire sur le verset 2. Alors on va lire d'abord juste le verset. J'ouvrirai la bouche avec une parabole et j'énoncerai des énigmes des temps anciens. D'accord? Il dit j'ouvrirai la bouche avec une parabole. Je lis le commentaire. Parabole désigne les paroles employées dans la Torah elle-même, par la Torah elle-même, pardon, selon Rashi. La Torah ressemble à une parabole parce que ineffable sous forme d'histoire, illustrant des termes humains simples, des concepts abstraits. Le mot afteha, j'ouvrirai, est utilisé au conjonctif et machal, une parabole, parce qu'une parabole est un simple conte permettant d'éclaircir des vérités complexes et cachées qui seraient autrement trop difficiles à comprendre. J'énoncerai des énigmes des temps anciens. À l'œil profane, les événements historiques représentent des énigmes incompréhensibles. Seul l'érudit en Torah perspicace pourrait pénétrer les noyaux intérieurs des nombreux mystères de l'histoire. Une fois qu'on les aura totalement percés, la signification interne de l'histoire s'exprimera, permettant au peuple de comprendre ce qui paraissait inexplicable. Alors vous voyez, il commence comme ça, il dit en fait, ce que je vous dis là, c'est ce qui était caché depuis la fondation du monde. D'accord? Et il dit, dans la deuxième parabole, il te dit, il y a des fils du royaume et des fils du Satan, du mauvais, quoi, celui qui est mauvais, d'accord? Et c'est étonnant parce que ça veut dire quoi? Au début, c'est de la semence, comme on a dit, après ils deviennent des hommes. Ok? Et regardez, on va voir un petit truc. On va voir donc, pareil, dans Béréchid, donc Genèse, chapitre 2. Vous allez comprendre une chose très intéressante. Chapitre 2. Ainsi furent terminés le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il proclama saint parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés à l'époque où
l'Éternel Dieu fit le ciel et la terre. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et l'homme, il n'en avait pas pour cultiver la terre. Mais une exhalaison s'éleva de la terre et humectait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, un être vivant. L'Éternel planta un jardin d'Éden, etc., etc. Vous voyez, quand il dit « et l'Éternel n'avait pas encore donné, etc., etc. », il parle ici de semences. Il parle ici de semences, d'accord? Et donc, quelque part, Hachem essaie de nous faire comprendre que même l'homme, c'est une semence. C'est-à-dire, si vous regardez bien, au début, Hachem créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. C'est comme... La Torah, elle commence comme une semence. D'accord? Qu'on se comprenne bien. Donc, c'est comme s'il mettait une semence dans la matrice d'une femme et qu'après, elle va créer le monde. D'accord? Continuons un petit peu. Là, je vais me baser sur David Stern, qui a étudié justement sur cette paracha-là. Il va dire une chose. C'est quoi la zizanie? Qu'est-ce que c'est? Alors, zizanie, ivraie, ok, etc. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit les zonim, c'est zonim en hébreu et zizanon en grec. Ressemble beaucoup au blé. Il ressemble à 2 gouttes d'eau au blé. Et même vénéneuse. D'accord? Par contre, elle est vénéneuse. Le livret est vénéneux. Il dit comme ça. Mais par contre, selon la Torah, elle ne constitue pas un mélange. D'accord? Et pourquoi? Le Midrash y raconte. Il dit qu'en gros, les zonim, donc les livrets, a commencé au moment du déluge, lorsque les hommes ont fauté. Il dit même la terre a fauté, on plantait du blé, de l'ivraie sortait. Et que là, il y a eu comme une débauche de la terre. Pour ça que, à part les poissons, tout le monde a été puni. Les animaux, ils faisaient comme ça. On dit comme ça, hein, c'est imagé, mais les animaux, ils faisaient avec d'autres animaux. L'homme, il allait avec l'animal. C'était n'importe quoi. Alors Hachem lui a dit, tout ça, on recommence à zéro, quoi. Et on recommence bien et tout, etc., etc. Et il dit, même la graine, même la terre a fait une débauche. Et c'est pour ça que Zonine vient de Zona, la prostituée. D'accord? Comme il est dit dans le Shema, et vous n'irez pas après vos yeux, auxquels vous vous prostituez. D'accord? Poursuivons. Alors, a priori, c'est 2 explications complètement différentes. Ouais, d'accord? L'autre, il parle de parole, l'autre, il parle de trucs. Mais en fait, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette graine-là, c'est un homme. Ouais. Ou plutôt, c'est la parole. D'accord? Mais c'est la parole qui va devenir un homme. Pourquoi? Parce que pour que la parole devienne concrète, elle a besoin d'être entendue et s'incarner. D'accord? Si je te dis tel ou tel enseignement, et qu'après tu dis, ah vraiment, je vais donner à des gens qui ont besoin, ou je te dis, même l'inverse, je te dis, non, écoute pas, fais pas, tu vas le faire. Pourquoi? Tu vas t'incarner. C'est-à-dire que l'enseignement que je vais te donner, il va s'incarner. Il va devenir quelque chose de concret. Il va devenir réel. Un peu comme le machal, justement, qui au début est flou, et je vais donner une explication. Et après, tu dis, ah, c'est clair. Et après, tu fais. C'est-à-dire, quelque part, tu t'incarnes dans cette parole-là. D'accord? Ça devient concret. Okay? C'est pour ça qu'Hachem, il a commencé. Il dit, il a créé la terre en 6 jours, 7 jours, etc., etc. Mais quand tu regardes bien, au chapitre 1, il dit, voilà, on a fini 6 jours, etc., etc. Il crée l'homme, etc. Et là, comme on a vu dans le chapitre 2, il dit, il n'avait pas encore créé l'homme. Bah, je crois qu'il avait créé au 6e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a créé, pas concrètement encore. On dit, il y a 2 choses. Adam, il a été de 3 matières. Lumière au début, puis il était comme les ongles, comme ça, et enfin il est devenu une chair à la faute. D'accord? Comme on a dit, en hébreu, donc la semence, ça se dit zera. D'accord? Et il est dit donc, justement toujours dans Bereshit, au chapitre 3, verset 15, il dit comme ça, et la semence, ta semence à toi la femme, j'en ferai l'ennemi de ta semence à toi le serpent, pour ne pas s'entendre. Je vais le lire, ce sera plus simple. Tac, tac, tac.
3, combien 15? Attendez, je retrouve. Voilà, je ferai régner la haine entre toi, la haine entre toi et la femme, entre ta postérité, donc ta semence, et la sienne. Celle-ci visera la tête et toi tu attaqueras au talon. D'accord? C'est-à-dire que même l'homme est appelé Zera, une semence. D'accord? Ouais, on est d'accord jusqu'à là. Il dit même voilà. Alors qu'est-ce que c'est que la semence du serpent? Quoi, il y a vraiment un serpent, il arrive et... D'accord? Comment? C'est une mauvaise parole, mais on va voir. En fait, Yeshua, il parle de la même chose. Mais dans sa première parabole, il parle d'une chose et la deuxième, il va plus loin. Il te dit, bon, maintenant tu sais que la semence, ce sont des hommes, ce sont une parole, d'accord? Et qu'il y en a qui vont produire du fruit et d'autres qui vont faire autre chose. Maintenant, on va se concentrer sur la deuxième parabole. Ceux qui déjà, ils ont acquis, ils ont commencé à faire, ils bougent, etc., etc., ne va pas croire que c'est fini. Il dit, il y a dans notre monde des gens qui s'aiment un peu, comme ça. Il n'y a pas que des bonnes semences, il y a la semence du serpent. D'accord? Et regardez bien une chose. Pourquoi c'est si important? Comme vous le savez, la Torah, c'est un enseignement. Il le dit même dans le commentaire, la Torah, c'est un machal. Mais ici, on ne parle pas de la Torah, c'est-à-dire écrite, dans le sens noir sur blanc, etc., etc. Il y a quelque chose qui est plus haut, entre guillemets, qui se cache derrière cette Torah-là, qu'on appelle l'enseignement, le limoud. C'est comme l'initiation. Tu es initié, on te prend par la main, regarde, c'est comme ça, on fait, mon fils. Non, c'est ça, il ne faut pas faire. Des fois, c'est les conseils des parents, des fois, c'est mieux que... Ah, j'ai vu le verset. Non, mais attends. D'accord, j'ai compris, tu as vu le verset, mais regarde, tu fais comme ça, ce sera mieux. Ouais. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a, ils disent, regarde, je te dis la parole de Dieu, machin, il y a marqué tatati, tatata, il y a marqué verset truc, il y a marqué verset truc. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Il dit, alors regarde, il dit lui-même, Yeshua lui-même, il dit, t'as pas de fruits, je t'écoute pas. Ouais ou non? Ça veut dire quoi? Le fait est que un homme, il peut se servir de la Torah, comme ça, écrite noir sur blanc, toute la parole, hein, ce que vous voulez. Il prend n'importe quoi, il te met ça, et il te dit, regarde, en fait, faut que tu, je sais pas, faut que tu ailles un truc, il te dit un truc vraiment que tu n'aurais pas dû faire. Mais il t'a dit, regarde, il y a marqué ou il n'y a pas marqué? Alors là, toi, t'es confus, tu fais, j'avoue, il y a marqué. Alors qu'est-ce que je fais pas, je vais où, etc., etc. Alors l'enseignement, justement, il va au-delà de ça. D'accord? Et ce que je veux vous dire, c'est que, même vous voyez dans les évangiles, il y a marqué comme ça, à un moment, le diable, il vient voir Yeshua. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mange. Il était en train de faire un long jeûne, il était fatigué, etc. Il dit, mange. Déjà, je mangerai pas. Après, il commence à parler, mais regarde, il y a marqué. Ah, mange, transforme les pains en pierre. Il dit, ouais, c'est vrai, il y a marqué, mais il y a marqué aussi autre chose. Il dit, attends, j'ai pas fini. Il dit, regarde, il y a marqué ça aussi. De là, on comprend une chose, c'est pas parce qu'une personne, elle te dit, il y a marqué, il n'y a pas marqué, que c'est vrai. On est d'accord? C'est pas comme ça, nanani, nanana. C'est-à-dire que tu dois ressortir un enseignement, comment on pourrait dire ça, qui ressort du texte. C'est ça qu'on appelle l'esprit du... Comme elle disait, on appelle l'esprit du texte. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas de l'esprit du texte. Mais tu peux t'appuyer dessus. Tu peux dire, il y a marqué. Voilà, celui qui fait telle chose, tu le tues. Il y a marqué noir sur blanc. Oui ou non? Alors il faut le tuer. Mais comment ça, je vais le tuer? Non, c'est pas dans l'enseignement. C'est pas... Il y a marqué, c'est vrai, mais c'est pas l'enseignement. Comment? C'est hors contexte, on pourrait dire... ouais, on pourrait dire comme ça. Alors comment on peut être sûr de l'enseignement? Parce que des enseignants, vous en voyez partout. L'autre, il dit machin, l'autre, il dit ceci, l'autre, il dit cela. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Parce que nous, on veut la vérité. On cherche la vérité. D'accord? Et c'est ce qu'il te dit un peu Yeshua. Il y a un peu de l'ivraie un peu partout. Il y a du blé, c'est vrai, il y a de l'ivraie. Et que tout est un peu mélangé. Alors, il faut que tu te concentres. Il faut que tu sois comme ça. C'est quoi le truc? Il te dit, la source première, c'est le fruit. D'accord? Comment? Prendre ce qui est bon, mais c'est le fruit. C'est-à-dire, et le fruit, c'est quoi? Alors, c'est vrai, c'est les bonnes actions, c'est vrai, mais c'est aussi les enfants. Comme il est dit à Hachem, pour ouvrir vous, grandissez et multipliez-vous. Quand il dit à l'homme comme ça, voilà, je vous mets sur la terre pour ouvrir vous. Pour vous, ça veut dire fructifier.
C'est vraiment, le terme est vraiment bien choisi parce que ça veut dire fructifier. Ça veut pas dire comme un fruit. Ephraim, c'est-à-dire celui qui fructifie. D'accord? C'est de pourou, justement. Bon, c'est pour ceux qui sont un peu hébrophones. Regarde, on va voir une autre chose. On va aller toujours en Matthieu. Matthieu 7, 15 à 16. Alors, Képha prend la parole et lui dit, 15, attendez, excusez-moi, je raconte des bêtises, 7, 15 à 16, pardon, excusez-moi. Donc, chapitre 7, excusez-moi, je suis fatigué, c'est dur les slichot, mais 7, 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, comme on vient de dire. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, et un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous reconnaîtrez. Alors, il ne suffit pas de dire simplement, même d'avoir des bonnes actions. Des fois, on peut avoir des bonnes actions, une ou deux, ça arrive. Vous connaissez une personne qui ne fait pas de bonnes actions? Tout le monde fait des bonnes actions. D'accord? Ça arrive. Mais ce qu'on veut voir, c'est vraiment ton fruit, tes enfants, tes disciples. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pour vous enseigner une chose. Le fruit, ça ne vient pas tout de suite. Pour ça qu'Yeshua dit, attendez. Il dit, est-ce qu'on doit retirer tout de suite l'ivraie? Il dit, non, on attend un peu. Pourquoi? Il faut que tu vois que ce ne soit pas de blé. Il y a une graine, parfois, ça peut sembler être du blé. C'est un bon enseignement. Pas tout de suite. Je dis, attends, ok, tu me racontes ta vie. D'accord, hein? On va voir ce que ça va devenir. Tu dis ça comme ça, il faut faire comme ça et pas comme ça. Alors, je vais voir ce que tu vas devenir. Qu'est-ce que tu deviens? C'est ça la clé pour savoir. D'accord. On va voir encore un autre petit verset. Après, je vous laisse tranquille, promis. Attendez. Donc, toujours en Matthieu, chapitre 12, 32, 34. Attends, 12, 32. 13 ou 12 non, Voilà, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, il ne sera pas pardonné ni dans le siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre à ses fruits. Semence du serpent. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Intéressant. Comme on l'a dit, l'enseignement, il s'incarne. De la même manière qu'Hachem a créé sa parole il a créé l'homme par sa parole, de la même manière qu'on crée des hommes par nos paroles. C'est-à-dire que ce que je vais te dire, tu vas le prendre. Et qu'on le veuille ou non. Des fois, il y a des gens qui même tu refuses des fois. Il y a des gens qui t'insultent, ils te disent ça. Au bout d'un moment, tu fais non, tu bloques. À un moment, ça rentre. Je dis, ah, j'avoue, je suis nul en fait. Ou je sais pas, ou même t'es trop fort, t'es le plus fort du monde, t'es le meilleur. C'est vrai. Et donc, toute parole s'incarne à un moment donné ou à un autre. D'accord? Donc, il faut être sûr de l'enseignement. Je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que une des choses pour être sûr et certain de l'enseignement, je vais vous la dire. Regardez. Il y a comme un petit, on va dire comment? Il y a une énigme. Donc, Hachem, il crée au premier jour la lumière. On est d'accord? Et il dit, au quatrième jour, je crée le soleil et la lune. Les deux astres pour gouverner le jour et pour gouverner la nuit. On est d'accord? Alors, il y a quoi?
Ça crée la lumière avant le soleil, je comprends pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment tu crées d'abord la lumière, crées le soleil, ensuite tu crées la lumière? Je comprends. Pas l'inverse. Eh ben non, c'est l'inverse. Rabbeinu Bechaye, donc Ibn Pekuda qui a écrit donc, le Chovot Alvavot, il dit une chose merveilleuse. Il dit d'où tu sais qu'Hachem il est un? Est-ce qu'on peut le comprendre un comme ça, comme de la matière, que je compte un? Il dit non. C'est l'infini. Et le seul chiffre qui peut représenter l'infini, c'est un. D'accord? Il dit d'où tu sais que Dieu il est un? Il dit comme ça. Regarde. Il prend l'exemple de la chaleur. Il dit regarde, la chaleur, il y a le feu qui le crée. Ça peut être une torche, ça peut être, je sais pas, un barbecue, ce que vous voulez, une plaque chauffante. Tout ça, ça crée, d'accord, de la chaleur. Mais c'est deux objets différents. C'est plusieurs objets différents. D'accord? Ça veut dire que la chaleur, c'est au-dessus du feu. Le concept de chaleur est au-dessus du feu. Parce que la chaleur ne sort pas nécessairement du feu. Par contre, le feu sort nécessairement de la chaleur. Comprenez? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus. D'accord? Comme s'il était, comment on pourrait dire, un concept au-dessus. Ça ne veut pas dire que l'un, je pourrais dire, annule l'autre, mais c'est comme un, voilà, il y a quelque chose d'au-dessus. Il dit, c'est là que tu vois qu'Hachem il est un. Ça veut dire que tu peux tout regrouper. Tu peux tout regrouper en un truc. Il y a les animaux terrestres et marins. Et alors, les animaux marins, tu as ceux qui sont, je ne sais pas, bon, je ne connais pas très bien en zoologie, mais bon, vous avez compris. L'autre, il est cornu, l'autre, il n'est pas cornu, tu les sépares. Après, tu dis tous les animaux qui ont du sang, etc. Après, tu dis tout, etc., etc. Je dis toute la création jusqu'à ce que tu dises Dieu. Et le concept Dieu, il englobe tout. Création, de l'homme, Dieu, c'est tout. D'accord? Je vais revenir à ma petite parabole, justement. Alors, comme on a dit, il y a la lumière qui est au-dessus du soleil. D'accord? On pourrait dire comme ça, Hachem, il a caché cette lumière-là. On dit comme ça, c'est le Oraganus, donc cette lumière, on dit qui est resplendissante, il n'y a pas d'ombre. Oraganus, il n'y a pas d'ombre, comme ça on dit. D'accord? Tu peux voir tout, comme on dit, tu peux voir ce que tu veux, tu peux le voir. Tellement la lumière est forte. Il dit quand il a créé le soleil, c'est comme s'il a restreint la lumière. Il l'a restreint à une matière. D'accord? À une limite. Il lui a mis une limite. Comme il dit Hachem dans le psaume 148 ou 147, j'ai mis une limite au monde. J'ai mis une limite à chaque chose. J'ai ordonné, j'ai mis une limite. D'accord? Et donc, il dit comme ça, cette lumière-là, il l'a restreint, comme si on le mettait dans un bocal, si on pourrait dire comme ça, qui s'appelle le soleil. Et il l'a fermé. D'accord? Ok? Alors, c'est quoi cette histoire-là? Le fait est que Yeshua lui-même, qui appelait la lumière, yes or not? Ok. Lui-même, quelque part, il s'est restreint. D'accord? Ça veut dire qu'il s'est restreint au moment de sa mort. D'accord? Il a restreint sa lumière parce que c'est lui le vrai enseignant. C'est vrai, l'évangile, c'est très bien. La Torah, c'est tout ce que vous voulez, c'est très bien. Mais mieux que la Torah, mieux que les évangiles, c'est les enseignants eux-mêmes. Moïse, c'est mieux que la Torah. Yeshua, c'est mieux que les évangiles. D'accord? Parce que je pose la question aux évangiles, ils ne me répondent pas. D'accord? Si j'ai quelque chose machin, ils ne me répondent pas. D'accord? Bon. Alors ça veut dire que l'enseignant, c'est mieux que l'écrit. L'écrit, c'est limité. C'est comme la lumière qu'on limite. Vous le mettez dans un... Voilà, ça mesure tant, ça... Tac, tac, et tu limites. D'accord? Ok? Alors, de la même manière que Yeshua a limité son enseignement à ses disciples, et que ses disciples l'ont limité aux évangiles, donc là, pour dire, c'est même plus le soleil qu'on a, c'est la lune. Vous comprenez ce que je veux dire? Et après, on n'a même pas... voilà. Donc, on a perdu, finalement, une partie de l'enseignement. D'accord? Ce que je veux vous dire, mes petits clins d'œil quand même, c'est pour cette raison que Yeshua a été condamné le mercredi, c'est-à-dire au jour de la création du soleil et de la lune. Mais revenons. Ça veut dire que Hachem, il fait un enseignement par cette Torah. Et c'est ça qui est important, ça qui est plus grand que la Torah, cet enseignement-là. D'accord? Ce que veut nous dire le texte, ce que Yeshua il veut te dire, d'accord? La parole, c'est pas que la Torah, c'est l'enseignement lui-même. D'accord? Et que ça a apporté du fruit. Comment vous savez que c'est un bon enseignant? Comment vous savez, etc., que lui, vraiment, il enseigne? Parce que pour nous qui, on va dire, on revient un peu à la Torah, machin, alors on se demande, lui, c'est vrai, c'est pas... Comment on sait? Il faut qu'il limite son maître. Parce que le fait est que
tu as imité, mais tu es comme. D'accord? C'est pour ça qu'Yeshua lui-même, il te dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il suffit à son disciple de faire comme son maître pour, voilà, pour être un bon disciple. D'accord? Ce que je veux vous dire, reconnaissez l'arbre à ses fruits. Une personne qui peut-être a du charisme, peut-être a ceci ou cela, c'est pas encore vrai. Est-ce que toi, tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie comme ton maître? Que toi, tu sois disciple de ton maître. Ok, il est mort pour tes... D'accord, il est mort, etc. Tu as enlevé les péchés, c'est bien. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour les autres? Première question. Est-ce que tu es prêt à faire ceci ou cela? Est-ce que tu prends les tzitzit? Est-ce que... Yeshua, tout ça, il faisait. Shabbat, synagogue, tout ce que vous voulez, tout ça, il faisait. Donc, maintenant, le minimum qu'on demande à un enseignant, c'est ça. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas me dire t'es disciple. Tu es un croyant. C'est bien, tu es croyant, tu es super, voilà, tu aimes beaucoup... là, qui l'appelle Jésus, etc. Alors, tu aimes Jésus, c'est très bien. Ok, d'accord, mais tu ne peux pas me dire t'es disciple. Même en français, disciple, il y a discipline dedans. C'est vrai? Donc, une personne qui ne fait pas tout ça, tu ne peux pas donner l'enseignement de ton maître. Parce que ce n'est pas encore ton maître. C'est quelqu'un que tu aimes bien. C'est pour ça que vous voyez au début de la parabole, il dit, et Yeshua s'adressa aux foules. C'est les foules, c'est les croyants, les gens, voilà, nani. Après, les disciples, mais on n'a pas compris. Il dit à eux, c'est pas donné. Les disciples, ceux qui se lèvent, ils font le matin, slichot, fila, tout ce que tu veux. Les gens, lui, je te donne l'explication. Je vous donne l'enseignement final. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon enseignant. D'accord? Alors, avec l'aide de Dieu, j'ai fini pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais je vous souhaite en tout cas Shabbat Shalom et que des bonnes choses pour tout le monde. Et que Dieu il vous bénisse, qu'il vous fructifie, qu'il vous donne la force de prendre toute la Torah